Le règne du vent et du vide ne date pas d'aujourd'hui. Aux États-Unis, cela fait un moment que l'on s'est pris de passion pour les éoliennes. Cela a commencé au début des années 1980. À cette époque, le pays a massivement investi dans ces moulins à vent dernière génération, rebaptisés éoliennes et payés par les contribuables pour le plus grand bonheur financier de quelques opérateurs pour le moins contestables. Au bout de 10 ans, on a quand même fini par se rendre compte que tout ça n'était pas forcément la panacée, ça ne produit pas assez de courant, ça se met souvent en grève climatique je veux dire, ça nécessite souvent de l'électricité pour continuer à les faire tourner, ça décapite vilainement les oiseaux qui passent, etc., etc. En bref, le bonheur aurait pu être dans le pré bourré d'éoliennes, mais le bonheur a tourné au cauchemar. Devant la brillante réussite du programme, un certain nombre de financiers américains avisés ont fait leurs petits calculs et ont recommandé d'arrêter la plaisanterie. L'empire de la subvention, ce n'est pas vraiment leur tasse de coca. Or, ils se sont aperçus que l'éolienne sans subvention, ça ne tourne pas. Bill Gates, par exemple, a annoncé en son temps qu'il doublait à 2 milliards ses investissements dans les énergies renouvelables à l'exclusion de tout investissement dans l'éolien, jugé non efficace et non rentable. Bill Gates, le grand Bill Gates, a tranché. L'éolien, c'est non. Résultat de cette prise de conscience, 14 000 éoliennes et quelques abandonnées à la rouille et à la solitude. Si les États-Unis avaient eu le courage de s'opposer à l'écologiquement correct de pacotille, ils auraient pu réaliser plus tôt que ce choix prétendument écologique était en fait une gigantesque arnaque destinée à se donner bonne conscience. Je ne dirais pas à peu de frais parce que ça coûte ces gros engins. Tout ça, me direz-vous, ça se passe aux États-Unis, ces gens-là sont excessifs, ils ont même élu Donald Trump. Vous rendez-vous compte? Oui. Mais notre drame, c'est que la vague américaine de l'arnaque éolienne a désormais submergé notre pays et qu'il pousse désormais des éoliennes comme des champignons en automne. Et donc en France, le scandale éolien est désormais avéré. Les opérateurs éoliens sont souvent des entités opaques, financées on ne sait trop comment, qui peuvent s'évanouir dans la nature du jour au lendemain. À la différence des éoliennes qui, elles, pour pousser, ont besoin d'un socle de plusieurs milliers de tonnes de béton, béton destiné à rester dans le sol pour des siècles et des siècles, indépendamment de la quantité de courant produite. La guerre française contre les éoliennes ne fait que commencer et le combat s'annonce sanglant. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.